Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 3. C'est aussi dans cette période de dévotion populaire que l'on va voir apparaître les cantiques à Saint-Joseph. Il n'y en a pas beaucoup, et parmi les 2 ou 3 que l'on connaît, un seul nous est réellement resté. On le trouve pour la première fois dans un recueil de cantiques qui s'appelle Dwerzenau et Hollorblé, qui a été publié en 1856 par le père Larboulette, qui était originaire de Plouhinec. Le père Larboulette, qui était un excellent prédicateur, paraît-il, était aussi un auteur de cantiques très prolifique, et il n'est pas interdit de penser qu'il soit lui-même l'auteur de ce cantique à Saint-Joseph. Tremene dupe suam ser, ilabura darur cher, eldor vem ilaburat, getrue selet nidalmat. San Josep weraren doar ues bedel dom joué à glahar, disque temel d'or revedoué, biwenir joué à guindrichte. Les paroles en sont très très simples et très proches des hommes. San Josep weraren doar ues bedel dom joué à glahar. Saint Joseph, quand vous étiez sur la terre, vous avez connu, comme nous, la joie et la tristesse. Deskedum melor revedoué, biwanir joué agendrichte. Apprenez-nous à faire comme vous, à vivre en Dieu la joie et la tristesse. L'air sur lequel il se chante est un air simple, aisé à retenir, un air qui servira d'ailleurs pour de multiples cantiques de chapelle, les cantiques de nos petits pardons de frérie, qui seront composés par le clergé local entre 1900, disons, et les années 1950-1960. Entre les 2 guerres mondiales, la célébration de la Saint-Joseph se fera toujours avec autant de solennité dans nos paroisses, du moins semble-t-il. Cette célébration marque dans certaines paroisses, comme par exemple à Pluvigné, où un cercle ouvrier catholique existe, cette célébration marque finalement le point d'orgue de l'année du cercle ouvrier catholique. La Seconde Guerre va marquer un net déclin. Un déclin que l'Église, au départ, s'efforce de corriger en tentant de rattacher la dévotion à Saint-Joseph au monde du travail. Le pape Pie XII prendra la décision de célébrer la Saint-Joseph non plus le 19 mars, mais le 1er mai, le jour de la fête du travail, une fête évidemment essentiellement révolutionnaire, si vous voulez, une fête essentiellement ouvrière, un moyen en quelque sorte de récupérer, de rebondir. Mais cela ne suffira pas et la célébration de la Saint-Joseph va disparaître du calendrier, du commun des catholiques à partir du Concile Vatican II.